Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et Jésus, je t'appelle dans ma vie, dans mon cœur, pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je t'appelle particulièrement en cet instant pour venir accueillir ce message en moi, le comprendre en moi, viens m'envelopper de ta lumière, de ta sagesse, de ton intelligence. Donne-moi ton cœur pour que je ne passe pas à côté de ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Merci Jésus de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Seigneur, garde-moi toujours uni à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le message que nous allons méditer est celui du 5 janvier de l'année 1997, premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. Ce soir, je serai avec vous à votre cellule de partage communautaire. Mon tout petit, demeure à mon écoute. C'est le temps le plus précieux pour toi en ce moment. Demeure à mon écoute, nous dit Jésus à travers la personne de Léandre. Demeure à mon écoute. Viens en ton intérieur, écarte-toi du monde, écarte-toi du bruit, donne-moi du prix, laisse-moi de la place en toi. Viens et je vais te façonner, je vais te donner des inspirations divines. Viens, mais sois à mon écoute. Tu ne peux pas m'entendre si tu es dans le brouhaha du monde. J'ai beaucoup de choses à t'enseigner, même si souvent je te répète des choses que tu sais déjà. Je veux cristalliser dans ta pensée ces connaissances afin que soit bien imprégné dans tout ton être tout ceci. Donc Jésus dit, même si cela te paraît un petit peu répétitif, en fait j'essaie de cristalliser. C'est comme si Jésus venait marteler toutes ces vérités qu'il nous donne. Il vient les marteler dans notre esprit en nous les redisant avec différents exemples, différentes comparaisons, en nous demandant continuellement cet abandon entre ses bras, d'être petit, de nous laisser travailler, de lui faire confiance, de venir lui amener nos soucis, nos doutes, nos considérations, quand elles se présentent, nos mauvaises pensées envahissantes, de venir tout lui donner pour qu'il puisse tout sanctifier et qu'il puisse continuer son travail dans notre cœur. Donc je veux cristalliser dans ta pensée ces connaissances afin que ce soit bien imprégné dans tout ton être. Ce que je veux surtout, c'est que tu saches que je suis toujours là près de toi. Toujours, quoi que tu vis, quoi que tu fasses, je suis là. Je suis avec toi. Garde ça à l'esprit, que je reste continuellement près de toi. Je te connais par cœur, je sais combien de cheveux tu as sur ta tête, je t'aime immensément. Alors prends tout, accueille tout comme venant de mes mains. Sois dans la louange continuelle, quelles que soient les situations que tu es appelé à vivre. Remercie-moi. Peut-être que j'autorise des choses plus difficiles dans ta vie pour ta sanctification, pour que tu me ressembles davantage. Je suis toujours près de toi, je suis toujours là. Je t'inspire et je te guide continuellement. Mais pour cela, il faut revenir en nous-mêmes. Comme le demandait Marie à Léandre, reviens dans ta petite chambre intérieure. Nous savons bien que la divine volonté, elle est dans notre cœur. Nous sommes en vie parce que tout est régi par la divine volonté qui règne sur tout. Maintenant, le problème, c'est que nous l'étouffons bien souvent en remplissant notre âme des choses du monde, des choses relatives à nos volontés propres, des choses relatives à nous-mêmes. Et donc nous étouffons la divine volonté qui ne peut plus se déployer, qui ne peut plus opérer librement en nous, qui ne peut plus agir à partir de nos humanités. Et donc quelque part nous lui coupons sa royauté, nous lui coupons son règne. C'est comme si nous la ligotions et elle est rendue comme esclave de nos volontés propres.
reviens en ton intérieur, nous dit Jésus. Écoute ma voix, laisse-moi plus de place. Unis-toi à moi et laisse-moi faire, laisse-moi agir. Ce n'est que dans cette union sanctifiante, dans cette union transformante, que la divine volonté va pouvoir prendre plus de place. Jésus a dit, je suis la divine volonté, alors laisse-moi plus de place en toi. Je souffre de manquer de place dans les cœurs. Vraiment les âmes qui sont froides, indifférentes et qui ne s'intéressent pas à moi, qui me font passer en dernier, je souffre de ce manque de retour à mon amour qui se trouve partout, dans vos sens, dans vos battements de cœur, dans vos respirations, partout dans chaque élément de la création. Répondez à mon amour. Mais pour cela, laissez-moi de la place dans votre cœur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as à t'inquiéter de rien, si ce n'est de ton désir de vouloir prendre les commandes. Tu n'as pas à t'inquiéter de rien si ce n'est de ton désir de vouloir prendre les commandes. Donc, vraiment, il y a une chose qui pourrait t'affliger, c'est que tu essayes trop de prendre les commandes. Non, laisse-moi les commandes, c'est moi qui vais agir à travers toi. Demande constamment ma grâce pour demeurer petit et te laisser guider. Donc vraiment, cela doit prendre toute notre intention de dire « Jésus, je veux rester petit ». Voilà, c'est toi qui agis en moi. C'est ça notre petit oui continuel que Jésus nous demande à travers tous les écrits du ciel. Donne-moi ton oui, ton grand oui le matin. Manifeste que c'est ton désir de me laisser vivre en toi tout au long de cette journée. Donne-moi tous les actes de la journée que tu vas vivre. Soit tu les détailles, soit tu me donnes toute ta journée. Fais passer ces actes par les mains de ma maman qui va me les offrir et je viendrai imprimer dessus mon sceau divin pour que ces actes que tu vas faire, je puisse les faire. C'est que ce soit moi qui les fasse et que ces actes deviennent divins, éternels, ne soient plus des actes humains. Donc que ces actes puissent être porteurs de lumière, que cette lumière puisse vraiment éclipser les ténèbres, recouvrir l'horreur du péché. Demande constamment ma grâce pour demeurer petit et pour te laisser guider. En même temps que je te guide, je guide également ton épouse bien-aimée, Élisabeth, vos enfants et leurs conjoints, vos petits-enfants et tous les vôtres, c'est-à-dire ceux que vous aimez, et en plus de ceux qui sont greffés à vos cœurs dans l'invisible et qui sont rejoints par vos oui et votre docilité. Donc Jésus dit à chaque fois que tu t'unis à moi, à chaque fois que tu me donnes ton oui, à chaque fois que tu es docile, que tu es petit entre mes bras, eh bien en fait cette union avec moi va avoir des retombées dans tous les cœurs, dans les cœurs de tes proches, ta proximité immédiate, ta conjoint, tes enfants, tes petits-enfants, etc. Toutes les personnes qui sont greffées bien sûr à ton cœur au niveau dans l'invisible, mais également toutes les âmes passées, présentes et futures. Il y aura des retombées dans tous les cœurs, retombées intemporelles, retombées universelles. Ce soir, je serai avec vous à votre cellule de partage communautaire. J'aimerais que chacun accepte au plus profond de son cœur qu'il est aimé de moi personnellement, qu'il est choisi de moi pour une mission particulière et que j'ai un grand besoin de lui. Jésus nous l'a déjà dit, il a besoin de notre oui. Oui, dans nos prières préalables, comme j'en parlais précédemment, mais nos petits oui dans notre quotidien. Nos petits oui, oui Jésus, c'est toi qui vas faire en moi. Il a besoin de nous, comme il nous le disait hier, parce que par ce moment où nous allons nous unir avec lui, il va pouvoir toucher les âmes, il va pouvoir en purifier, il va pouvoir en rattraper qui sont en train de se perdre, des âmes qui sont en train de prendre le chemin de la perdition. Il va pouvoir en donner des larmes de repentir à certaines, donner des grâces de compréhension d'âmes qui vont découvrir les écrits du ciel, etc. Mais il a besoin de cette union à lui. Voilà, donc passe cette information, donc il demande à Léandre que Léandre dise à toutes les personnes avec qui il va se réunir le soir, cette petite cellule de partage communautaire, que chacun puisse se sentir aimé de Jésus qui se trouve dans le cœur de chacun, qui est là et qui veut le meilleur, qui veut notre sanctification à chacun, qui veut nous voir debout, propriétaires de tout, il veut tout nous donner. Voilà, que chacun se rende compte qu'il est choisi de moi. On est choisi de Jésus quand on lui dit oui. On est tous les choisis de Jésus. Pour autant qu'on lui donne notre oui, et directement, il peut travailler dans notre cœur. Il peut accomplir ce plan d'amour qu'il a pour nous, ce plan de sanctification.
Dès qu'on lui donne notre oui, on devient ses choisis. Il peut commencer à nous travailler et à travers nous et à travailler d'autres âmes. Pour qu'il me soit utile, il doit se sentir aimé de moi. Pour être un bon instrument entre les mains de Jésus, il faut lui faire confiance. Il faut ressentir son amour, se sentir aimé de lui, être vraiment dans cette foi, dans cet abandon complet. Il doit s'accepter et s'aimer tel que créé par mon Père. Il doit me donner son oui sans condition. Il doit devenir tout petit. Il doit vouloir se laisser guider par moi sans discuter, ni raisonner, et souvent sans comprendre. Il doit se mettre à mon écoute. Voilà, Jésus répète à nouveau ce qu'il nous a dit, être petit, être abandonné, faire confiance, être à son écoute. Voilà. Sans discuter, sans raisonner. Dès qu'il y a quelque chose dans notre tête, on vient l'apporter à Jésus et on lui dit fiat, que ta volonté soit faite. Dis-leur que je parle autant à eux ou elles qu'à toi en ce moment. Ils n'ont qu'à découvrir le moyen que je veux utiliser, lequel peut être différent ou non de celui que j'utilise pour toi. Jésus dit, tu peux dire à toutes les personnes de ton petit groupe ce soir que autant que je te parle à toi, toutes ces paroles que je te donne, je leur donne aussi à elles, mais peut-être par une autre manière, par des inspirations, par la lecture de livres, même par la brise du vent, les intempéries, que sais-je. Jésus parle à chacun de nous, mais sommes-nous attentifs? Sommes-nous réceptifs à ces paroles? L'homme doit se mettre à mon écoute. Dis-leur que je parle autant à eux ou elles qu'à toi en ce moment. Ils n'ont qu'à découvrir le moyen que je veux utiliser, lequel peut être différent ou non de celui que j'utilise pour toi. Dis-leur qu'ils sont profondément aimés de moi, qu'en acceptant mon amour, ils vont s'aimer tels qu'ils sont, sans vouloir se changer, en acceptant l'amour de Jésus. Cet amour va nous transformer et va rayonner autour de nous. Finalement, ils vont devenir amour, sans proférer de plaintes ou de critiques, capables d'aimer les blessés de la vie que je placerai sur leur route. Donc Jésus veut nous utiliser chacun comme des instruments entre ses mains, devenir nous-mêmes des torches brûlantes de son amour, et il viendra placer les blessés de la vie devant nous pour que son amour débordant de notre personne puisse toucher ces âmes et vraiment se les voir revenir à lui. En devenant amour, ils guériront les blessures des gens qu'ils rencontreront, uniquement par leur regard, sans même ne rien dire. Voilà ce que Jésus disait à Léandre au départ. Ne cherche pas parfois à faire de longs discours, de longues paroles, juste sois. Laisse-moi vivre en toi, laisse-moi prendre de plus en plus de place en toi, et moi je viendrai rayonner à travers ton humanité. Vraiment, tu éclateras de sainteté, ma sainteté, pas toi, moi en toi. Et c'est souvent pour cela que Jésus dit à Loïsa, les démons, ils n'ont pas peur de toi, mais ils ont peur de ma lumière en toi. Tant que tu es uni à moi, eh bien c'est ma lumière qui déborde. Donc au niveau spirituel, les démons, ils voient cette lumière, ils ont peur et ils sont contraints de s'éloigner. Eh bien cette même lumière va venir toucher des âmes autour de nous, partout où nous allons aller. Voilà, il suffit même de juste d'être. Par un regard, si on laisse Jésus regarder à travers nos yeux, c'est Jésus qui va venir regarder avec amour et compassion les personnes en face de nous qui vont se laisser toucher profondément et cela entraînera des conversions, des repentirs, que sais-je. Vous êtes dans l'église nouvelle. Devenez amour. Le Seigneur nous appelle à devenir vraiment amour en fait, à le laisser être en nous, à laisser sa divine volonté prendre toute la place en nous. C'est urgent, une multitude en dépend. C'est mon œuvre et non la vôtre. Ça, Jésus le dit tout le temps, c'est mon œuvre. Ne cherchez pas à essayer de prendre les commandes, de dire comment je vais faire pour faire ci, faire ça, parler de la divine volonté. C'est son œuvre. C'est lui qui agira à sa guise quand il l'aura décidé. Nous sommes juste à disposition où nous lui prêtons, nous lui donnons nos humanités, nous donnons nos vies, nous donnons nos volontés, nos désirs, nos émotions, tout ce que nous sommes pour que Jésus s'en serve pour continuer sa vie en nous, que nous soyons comme des extensions de sa vie, de son humanité, des débordements de lui-même. C'est mon œuvre et non la vôtre. J'ai besoin de vos oui, aussi bien dans vos souffrances que dans vos joies. Dans nos souffrances, oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Établis ton plan de gloire. Fais ce que tu veux à partir de ma vie, Seigneur. Tu es le roi, tu es mon maître, tu es mon bien, tu es mon tout. Je te fais confiance. Fiat dans la souffrance, fiat dans la joie également. Fiat à chaque instant, que ta volonté soit faite, Seigneur.
je suis amour, je vous ai choisi pour que vous soyez les premiers à devenir amour dans ma nouvelle église. Donc le Seigneur parle vraiment de nouvelle église où vraiment les âmes vont laisser Jésus faire tout à travers leur humanité. Par vous, devenu amour, j'attirerai une multitude qui attend avec un cœur préparé à accueillir l'amour. C'est une histoire de disposition de cœur. Par nous, en laissant Jésus vivre en nous, en l'appelant dans nos actions. Jésus, je mange dans ta divine volonté, je bois, je marche, je parle dans ta divine volonté, je me promène, je dors, je regarde dans ta divine volonté, je médite, je lis dans ta divine volonté. On donne, en disant cela, notre autorisation à Jésus d'agir en nous. On donne notre oui, même si on n'a pas dit un oui explicite. Le simple fait de dire je le fais dans ta divine volonté, ça veut dire que c'est toi qui fais en moi, Jésus. C'est toi, ce n'est plus moi, je n'agis plus dans ma volonté propre, j'agis dans ta volonté à toi. Donc c'est toi qui opères en moi. Et à chaque fois qu'on fait cela, il y a des répercussions dans tous les cœurs. Toutes les âmes vont recevoir pour autant qu'elles soient disposées à accueillir. Voilà. Je suis amour, je vous ai choisi pour que vous soyez les premiers à devenir amour dans ma nouvelle église. Par vous, devenu amour, j'attirerai une multitude qui attend avec un cœur préparé à accueillir l'amour. Donc les cœurs qui sont un petit peu disposés, vont être vraiment dans cette rafle d'amour en fait. Dès qu'on va s'unir à Jésus, il va y avoir des retombées pour ces cœurs qui sont déjà un petit peu disposés. Tout comme celui que je vous donne continuellement, mais encore plus ce soir. Donc, par vous, devenu amour, j'attirerai une multitude qui attendent avec un cœur préparé à accueillir l'amour, tout comme celui que je vous donne continuellement, mais encore plus ce soir. Jésus, dès qu'on lui donne un petit peu d'amour, comme Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, il redouble toujours d'amour. Donc on fait un petit acte dans la divine volonté, c'est l'amour le plus parfait qu'on peut donner à notre Créateur, c'est la gloire la plus parfaite. Et bien directement la Trinité se laisse toucher et redouble encore de cadeaux, de grâce. Donc c'est un amour spécial à chaque fois, un amour redoublé à chaque fois. Et donc pour que nous puissions accueillir tout cet amour, eh bien Jésus dit là de notre âme et vraiment cela déborde de partout. Soyez sans crainte, comme je vous aime. Eh bien, Jésus, nous t'aimons aussi. Merci infiniment de nous rappeler jour après jour l'immensité, la folie de ton amour qui est brûlant pour chacun de nous, cet amour délirant et souffrant parce que l'homme n'y répond pas. Et tu nous appelles à compenser, à pallier pour tous ces vides d'amour, à te donner nos oui pour rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre, pour répondre à ta tendresse au nom de tous ceux qui n'y répondent pas, pour te donner la gloire, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils n'avaient pas connu le péché, pour te donner cette gloire que tu aurais dû recevoir aussi des âmes réprouvées, des âmes qui ont choisi délibérément de s'arracher de ton cœur. Eh bien, nous entendons tout réparer, Seigneur, et te dire continuellement que tu es le bienvenu dans notre cœur et que tu as, le plein pouvoir, la pleine souveraineté sur notre âme, sur notre humanité, sur tout ce que nous sommes. Nous entendons unir notre humanité continuellement à la tienne, unir notre humanité à ta divinité pour perdre le rien, le néant que nous sommes. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.